Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vais faire à propos de la Saint-Valentin. Cette fête de la Saint-Valentin, une fête où dans de nombreux pays, qui est considérée comme la fête des amoureux, que les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. En ce 14 février, les amoureux renouvellent leur amour, se font des étreintes, ça finit torride. Beaucoup de personnes se suicident ce jour-là également, puisqu'ils sont seuls. Beaucoup de personnes se suicident parce qu'ils dépriment d'être seuls sans mariage. Et aussi, je vais vous faire montrer que cette fête n'est pas la fête de la sensualité, la fête de l'amour, la fête des amoureux, que c'est la passion, mais c'est plutôt un jour sanglant, qui a des origines sanglantes, et que cette fête est surtout païenne, idolâtre, et donc elle est mauvaise pour nous, véritables croyants. Bien, c'était une petite introduction magnifique, je trouve, mais que ça vaut tout le détour quand même, parce que on voit que les personnes sont amoureux, voilà, il y a de l'amour et tout, mais en vrai, vous levez le rideau et vous voyez l'autre côté du rideau. Je peux vous dire, c'est que l'envers du décor est surtout pas beau quand même, c'est pas tout beau tout rose, le 14 février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, c'est plutôt sanglant. Donc, alors, je vais vous faire montrer, je vais vous prouver que ce jour-là n'est pas un synonyme de passion et d'amour, mais plutôt des traditions un petit peu bizarres, et aussi à propos d'un massacre qu'il y a eu en ce jour-là. Donc, le 14 février correspond à la fête païenne romaine des Lupercales. Donc, les Lupercales, et à les fêtes des Faunesques. Donc, les Lupercales, c'est en l'honneur de, vous l'aurez compris, du dieu Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux. Mais aussi, ça c'est pour les Lupercales, mais aussi pour les fêtes faunesques, c'est une fête en l'honneur de Faune, une créature légendaire de la mythologie romaine. Donc, il est proche des satyres de la mythologie grecque. Donc, se déroulant du 13 au 15 février. N'oublions pas que ce mois-ci, février, tout le mois, c'est un mois de purification de l'au-delà, des fautes commises dans l'au-delà, et que pour éviter que les morts de l'au-delà, voilà. Donc il y a des rituels romains pendant tout le mois de février qui font pour empêcher que les esprits de l'au-delà contaminent les vivants. Je vous invite à voir la vidéo sur les jours et mois idolâtres dans ma vidéo. Vous en saurez plus à propos de cela. Donc, du 13 au 15 février, il y avait les Lupercales qui célébraient le dieu Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux. Les Luperques, donc ce sont les prêtres de Faunus, sacrifiaient des chèvres, des boucs et un chien. Du 13 au 15 février, particulièrement le 14, qui était un jour spécial. Donc ils sacrifiaient à leur dieu dans la grotte du Lupercal, au pied du mont Palatin, où, selon la légende, la louve avait allaité Romulus et Rémus, après avoir découvert les deux jumeaux sous un figuier sauvage, le Ficus ruminalis, comme c'est écrit, situé devant l'entrée de celle-ci avant qu'il ne soit recueilli et élevé par le berger Faustulus et son épouse Acca Larentia. Une prostituée nommée Lupa, en latin la louve, en latin c'est la louve, donc celle qui a recueilli Romulus et Rémus était une prostituée appelée Lupa, donc qui signifie la louve. Par les autres bergers de la région, elle était nommée Lupa. Donc il a noté que le terme de figuier sauvage ne s'applique qu'aux figuiers communs mâles appelés caprifiguiers.
donc capri ficus, c'est-à-dire figuier de bouc. C'est pour ça qu'on appelle figuier de bouc, parce que c'était en ces jours-là que des boucs, des chèvres et des chiens étaient sacrifiés, mais particulièrement des boucs. Donc, ce jour-là, deux jeunes hommes vêtus uniquement d'un pagne en peau de bouc, donc on voit bien que c'est pour ça qu'ils s'appelaient figuier de bouc, hein. Ils étaient habillés en peau de bouc, assistaient à la cérémonie. Le prêtre sacrificateur leur touchait le front de son couteau, hein, donc il tranchait, il sacrifiait il tranchait la gorge au bouc, et il prenait le sang et il mettait avec, il trempait le couteau avec le sang et il mettait sur le front. Ça fait rappeler la Ashura des musulmans chiites qui célébraient qui célèbrent l'Ashura. Que ce jour-là, pour les chiites, l'Ashura est le jour de la commémoration du massacre de l'imam Hussein. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les musulmans chiites, eh ben, ils sacrifient un animal et ils prennent un couteau. Ils plongent le couteau dans le sang de l'animal et puis se mettent sur le front. Donc le sang coule et puis ils se flagellent le dos et tout. Donc là, c'est ça, c'est en la commémoration de c'est en commémoration de l'imam Hussein. Et de ses 72 membres de sa famille et partisans par le califat omeyyade lors de la bataille de Kerbala en 680. Donc, ce qu'ils font les musulmans chiites, c'est qu'ils prennent un couteau, un long couteau, et qui trempent le sang, le couteau dans le sang, et puis ils se mettent dans le front. Donc, vous avez tout le sang qui coule sur eux. Et bien, c'est pareil pour les Lupercales. Le sacrificateur, après avoir sacrifié le bouc et les animaux, les chèvres et les chiens, il prenait un couteau, il le trempait dans le sang et puis il mettait sur le front des jeunes, surtout ceux qui devaient se marier. S'il y avait un jeune homme et une jeune femme, et ben, ils se présentaient devant l'autel et puis il devait aussi avoir ça, du sang répandu, mais aussi, selon la tradition, deux hommes vêtus uniquement d'une peigne en peau de bouc devaient assister à la cérémonie et avoir du sang sur eux. Le sang ainsi répandu était essuyé par un flocon de laine trempé dans du lait. Déjà, là, on voit du lait mélangé à du sang. C'est bizarre quand même, hein. Ce sont des drôles de traditions. Hein. Surtout qu'on n'a pas le droit de mélanger, dans la Torah interdit de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère, donc de ne pas mélanger la viande et le lait. Et là, il mélange la laine trempée dans du lait avec du sang. Ça revient au même. Donc c'est la mort qui est mélangée à la vie, puisque le lait c'est la vie, et le sang et la viande c'est la mort. Donc à ce moment-là, les jeunes gens devaient rire aux éclats, donc rire comme des malades mentaux, puis courir dans toute la ville de Rome. Ils étaient armés de lanières taillées dans la peau de bouc, sacrifiée, mais aussi des chèvres et des chiens, avec lesquels ils fouettaient les femmes rencontrées sur leur passage et qui souhaitaient avoir un enfant dans l'année, afin de les rendre fécondes. C'est par ce rite sanguinaire que les Romains convoitaient avec le sang et la peau des animaux sacrifiés. De plus, les Romains aimaient les jeux de hasard durant ce jour de 14 février, entre le 13 et le 15 février, mais surtout, en particulièrement, c'était le 14 qui sacrifiait les animaux et qui courait dans toutes les rues rempli de sang avec des lanières en boyaux de bouc ou je ne sais quoi, en peau et de boyaux de bouc, qui fouettaient toutes les femmes et qui les convoitaient avec cela. Après, bien évidemment, ça finissait en sexe, en luxure, en orgie sexuelle et tout le bordel qui va avec. Donc, les Romains aimaient les jeux de hasard avant le banquet, donc avant le grand repas de la fête. Chaque jeune fille inscrivait son nom sur un parchemin en peau d'animaux, bien évidemment, qu'elle déposait dans une grande jarre. Puis chaque jeune garçon tirait au sort le nom de la jeune fille qui devait rester avec lui pendant tout ce banquet. Parfois, les jeunes gens tombaient amoureux et se mariaient.
Cette tradition était dédiée à Junon, déesse du mariage, chargée de protéger la sainteté du mariage et de présider aux accouchements. Donc là, nous voyons que les Lupercales, qui étaient fêtés entre le 13 et le 15, particulièrement le 14, on voit que ce sont Faunus, qui est le dieu de la forêt qui est célébré, aussi en l'honneur de Faune, une créature légendaire de la mythologie romaine qui est proche des satyres de la mythologie grecque, et ensuite Junon, donc Junon, déesse du mariage chargée de protéger la sainteté du mariage et de présider aux accouchements. Mais ce n'est pas tout. Il y a une quatrième divinité qui est adorée en ces jours-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu d'un petit ange ailé avec un arc et une flèche en amour, en cœur sur le bout, qui est tout simplement Cupidon. Et oui. Et donc Cupidon, l'ange, le chérubin de l'amour, que en latin c'est Cupido, qui signifie désir, amour. En anglais contemporain, on l'appelle Cupid, d'où son nom l'indique, il est cupide. Cupide, je préfère le rappeler aux gens, la cupidité, c'est la recherche immodérée du gain et des richesses, donc une passion humaine. Donc, eux, les Romains, en ce jour-là, ils étaient cupides, non pas d'argent, mais de sexe. Et oui, c'était en ces jours-là qu'ils faisaient des orgies sexuelles à plusieurs et qu'ils étaient cupides à la recherche du désir sexuel, donc il y avait de la luxure. Donc, comme son nom l'indique, Cupidon, c'est l'idole de la cupidité. En allemand contemporain, on l'appelle Cupido, pareil. Donc, Cupidon est le fils de Vénus et de Mars. Il est le dieu de l'amour, c'est le serviteur très dévoué de sa mère comme on peut le constater dans le mythe de Psyché. Cupidon est assimilé au dieu Eros, qui semble être sa représentation grecque. Selon la mythologie, quiconque est touché par les flèches de Cupidon tombe amoureux de la première personne qu'il voit à ce moment-là. Donc Cupidon est considéré comme un dieu. Donc il y a 4 idoles qui sont célébrées le 14 février, jour de la Saint-Valentin, qui est tout simplement Faunus, dieu de la forêt des troupeaux, Faune, la bête, la créature légendaire qui est proche des satyres de la mythologie grecque, Junon, qui est la déesse du mariage, et enfin Cupidon, l'idole Cupide, que lui, si quiconque est touché par les flèches de Cupidon tombe amoureux de la première personne. Ne vous étonnez pas que ce jour-là, il y a eu des orgies sexuelles, tout le monde était amoureux de tout le monde. Donc ça partait dans tous les sens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Cupidon est, on va dire, le dieu aussi de la luxure et des plaisirs sexuels. Voilà, ça c'est là, c'est le côté de la mythologie et de la véritable origine donc de la Saint-Valentin. Maintenant, ça, ce sont des rites sanguinaires puisqu'il y a eu du sang qui était sacrifié, donc du sang qui a coulé des animaux. Les jeunes garçons fouettaient les femmes avec des lanières en peau et en boyaux de moutons, de chèvres, de boucs et de chiens. Et puis il y a eu des orgies sexuelles vraiment désastreux. Les gens tombaient amoureux avec tout le monde, donc les gens tombaient amoureux avec n'importe qui, et il y a eu des orgies sexuelles. Donc ce jour-là est un jour de luxure et de plaisir charnel. Maintenant, nous allons voir que cette fête a aussi un passé sanglant. Un deuxième passé sanglant, puisque le premier passé sanglant, c'est au niveau des Lupercales, des sacrifices sanguinaires, tout ça pour avoir la luxure, le sexe, le mariage et tout le bordel. Maintenant, nous allons en 1349. Donc c'était pendant le Moyen-Âge. Il y a eu le pogrom de Strasbourg, connu aussi sous la désignation de massacre de la Saint-Valentin. Cette fête, le pogrom, est tout simplement le massacre d'environ 2000 habitants juifs
arrêtés le vendredi puis brûlés vifs le samedi. 14 février 1349, donc pendant Shabbat, par les habitants de Strasbourg et les autorités nouvellement installées par ces derniers également. Donc de la ville impériale libre de Strasbourg, alors cité-état du Saint-Empire romain germanique. Les Juifs étaient soupçonnés d'avoir empoisonné les puits et propagé l'épidémie de la peste. Je vais vous dire un truc, c'est que les Français n'ont jamais été propres. Hein. Il faut savoir que s'il y a eu des pestes et les puits empoisonnés, les Français n'ont jamais été propres. Il faut dire le juste, et les Français ne le sont toujours pas. Il faut savoir que la peste noire, c'est la peste qui a touché à cette époque-là, était monnaie courante à cette époque-là. Puisque il faut savoir qu'au Moyen-Âge, tout était sale, tout était grados. Si les habitants ne savent pas, n'avaient pas des règles d'hygiène, comme aujourd'hui on voit avec les masques par terre, avec des préservatifs usagés par terre et tout, c'est normal qu'il y a eu des maladies, d'où le coronavirus, malheureusement, hein, à cause de la saleté des gens aussi. Les gens ne se lavent pas. Donc, ils ont soupçonné, les habitants de Strasbourg, ils ont soupçonné les puits empoisonnés et l'épidémie de la peste a été propagée par les Juifs. La populace, dévastée par les ravages du mal, cherchait un bouc émissaire, donc les Juifs, qui les citait de assassins de Jésus. Donc ils étaient tous désignés pour ce rôle. Les Juifs étaient désignés pour ce rôle. Donc il fallait trouver un bouc émissaire, et c'était les Juifs. Il faut savoir que les 2000 habitants juifs étaient les derniers qui restaient. Donc malheureusement, ils ont exterminé les Juifs. Dès le printemps 1348, de nombreux pogroms se produisent tout d'abord en France. Et donc ils se produisent en France, faisant des milliers de victimes parmi la population juive. Puis à partir de novembre, par la Savoie, ils se propagent à de nombreuses villes du Saint-Empire, en particulier de Rhénanie. En janvier 1349, le pogrom de Bâle, le pogrom de Bâle a lieu, ainsi qu'un autre à Fribourg en Brisgau. D'où les deux cas, les Juifs sont envoyés par certains au bûcher. Donc le 14 février, c'est au tour de la communauté juive de Strasbourg d'être anéantie. Le 21 mars 1349 viendra ensuite la destruction de la communauté d'Erfurt lors du massacre d'Erfurt. Le pogrom est résumé par un des chroniqueurs qui est Klausener. En vieil allemand, il disait « Le vendredi, on a capturé les Juifs, le samedi, on les a brûlés. Ils étaient environ 2000, comme on les a estimés. » Donc, les nouveaux dirigeants décidèrent de traiter rapidement la question juive en les exterminant. Sans tenir compte de l'accord de protection signé par la ville de Strasbourg, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le quartier juif est cerné par ses habitants, conduit au cimetière de la communauté. Là, ils bâtirent un immense bûcher où ils sont brûlés vifs, les pauvres juifs. Donc, certains autres sont enfermés dans une maison en bois à laquelle on met le feu. Celui-ci dure 6 jours. Donc on voit bien que qu'ils étaient sous l'emprise de Satan. Ça prouve que les habitants étaient des disciples de Satan, puisqu'ils ont tué et exterminé des Juifs pendant 6 jours. Le chiffre 6. Donc hommes et femmes, enfants et vieillards du côté juif furent égorgés sans pitié. Dans les maisons incendiées, des familles entières disparurent. Puis, après la mort des Juifs, il s'agit de distribuer leurs avoirs, donc leurs biens matériels. Le chroniqueur Twinger von Königshofen voit là la véritable raison de l'assassinat des Juifs. Il dit s'ils avaient été pauvres et si les nobles ne leur devaient rien, ils n'auraient pas été brûlés. Donc l'argent liquide des Juifs est, selon la volonté du Conseil, réparti entre les artisans comme une sorte de récompense pour leur soutien à la destruction des anciens meisters. Cette promesse d'une partie de la richesse des Juifs, sans doute surestimée,
qui leur avaient été faites auparavant les avaient donc encouragés au massacre. Donc la jalousie et la haine des Juifs ont poussé au meurtre atroce des victimes juives en ce jour-là. Que Dieu repose les âmes de ces pauvres victimes et que Dieu fasse punir en enfer, dans les flammes de l'enfer, ceux qui ont assassiné ces pauvres Juifs. Déjà là on voit que Twinger von Königshofen a dit que s'ils avaient été pauvres et si les nobles ne leur devaient rien, ils n'auraient pas été brûlés. On voit bien que ils pensaient qu'ils étaient riches, comme au temps d'aujourd'hui. Hein. Quand vous voyez un juif, il dit bah tiens lui il est pété de thunes. Hein. Donc l'argent liquide des juifs était, selon la volonté du conseil, réparti entre les artisans comme une sorte de récompense. Mais on voit bien que la richesse des juifs était surestimée. Donc ça veut dire que ils pensaient, les habitants, que les riches avaient plus qu'ils devaient. Mais en vrai, ils étaient pauvres comme les autres. Donc, malheureusement, ces pauvres juifs ont été pas tués à cause de la peste ou à cause des empoisonnements des eaux, mais tout simplement, ils ont été tués, ils ont été assassinés parce que tout simplement par haine et jalousie envers ce peuple béni. Voilà les amis, sur ça c'est fait. Il faut savoir que l'antisémitisme continue, les anti-juifs et les anti-sionistes continuent à expulser et à massacrer de pauvres juifs sans défense. Ça fait 2000 ans que ce pauvre peuple, mon peuple, qui est mon peuple aussi, est persécuté et chassé de toutes parts. Il y a eu des persécutions en Europe, mais atroces, en Espagne, en France, partout. Partout, il y a eu des expulsions et des massacres, même de la part des Turcs. Tous ont exterminé le peuple juif, mais un jour, Dieu se vengera. Nous sommes en 2022, les Juifs sont toujours chassés, et ils sont toujours traités comme s'ils étaient riches et comme s'ils étaient responsables du malheur des autres. Là, on voit bien qu'en 1349, les Juifs étaient accusés d'avoir propagé l'épidémie du coronavirus. Vous voyez, en 1349, les Juifs étaient accusés d'avoir propagé la peste noire. Et là, nous sommes en 2022. Les Juifs sont accusés d'avoir envoyé le coronavirus. Donc, l'histoire se répète malheureusement. Donc le jour de la Saint-Valentin est donc un jour idolâtre, païen et meurtrier. Du sang ont coulé ces jours-là. Voilà mes amis, à très bientôt et je vous dis shalom ufrara vesara à tous. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, merci.